Salut, c'est Maxime des Experts FLE. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 ressources pour travailler les temps du passé pendant vos cours en ligne au niveau A1 et A2. Donc à ces niveaux, quand on parle de temps du passé, on parle de l'imparfait et du passé composé. Donc vous retrouverez les liens pour aller vous procurer ces ressources dans le descriptif de la vidéo en dessous. On commence tout de suite par la première ressource qui s'intitule Histoire de. Histoire de, c'est un jeu pour travailler l'alternance du passé composé et de l'imparfait. Alors ce jeu existe sous différents formats et il y a un format cours en ligne. Ce sont des écrans, des PDF à partager, à afficher sur votre écran et à partager sur votre plateforme de cours en ligne. Sur chaque PDF, vous avez différents éléments qu'on va utiliser pour construire une histoire. D'abord, il y a des débuts d'histoire, ici en orange, ensuite des fins d'histoire, et puis des éléments à utiliser au cours de l'histoire. Donc, vous allez distribuer soit le même fichier, soit un fichier différent à vos apprenants. Vous mettez les apprenants en petits groupes. Chaque groupe donc reçoit son fichier, et puis vous formez des salons privés où chaque groupe va travailler en ligne. Et donc, chaque groupe prend connaissance de son PDF et puis choisit un début d'histoire. Par exemple, ici, on va choisir le téléphone de Simone Sonnet. Et une fin d'histoire, par exemple, c'est comme ça qu'elle a découvert une nouvelle planète. Okay, et ensuite, le groupe doit discuter et se mettre d'accord pour choisir au moins 5 éléments ici pour construire son histoire. Et ces éléments, ensuite, ils vont les placer sur ce plateau. S'ils les placent à gauche, ça signifie qu'ils vont devoir faire une phrase à l'imparfait avec cet élément, et à droite, une phrase au passé composé. Par exemple, si je prends l'élément ici, une forêt, je le mets ici, je peux dire le téléphone de Simone Sonnet, c'était son amie Sylvie qui était dans une forêt, okay, qui se promenait dans une forêt. Ensuite, je peux prendre l'élément un café. Après son coup de fil, Simone a été se préparer un café, a bu un café, voilà, donc j'ai utilisé le passé composé, je place cet élément ici. Donc d'abord, il s'agit de choisir les éléments, de les placer selon si on veut les utiliser à l'imparfait ou au passé composé, et ensuite, les apprenants construisent leur histoire. Après avoir préparé cette activité, vous allez demander à chaque groupe d'afficher, de partager son écran, d'afficher le PDF avec les éléments inscrits, et puis de présenter oralement son histoire. Et donc ça va permettre de bien visualiser quels éléments ont été utilisés avec quel temps, pourquoi, est-ce que l'imparfait a été bien employé, est-ce que le passé composé a été bien employé dans le récit. Voilà, il y a une dizaine de posters différents, comme ça, donc vous pouvez vraiment réutiliser cette activité avec le même groupe plusieurs fois, donc c'est très pratique. Voilà donc pour un jeu qui s'appelle Histoire de, le jeu du passé composé et de l'imparfait. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième ressource. Alors, c'est une activité qui est issue du VocActif Voyage. Les VocActifs, ce sont des packs d'activités pour exploiter, utiliser un point de vocabulaire précis. Donc ici, le voyage, le tourisme. Et donc dans ce pack, il y a une activité qui s'intitule « Qu'est-ce que tu penses de tes vacances ?» Et donc vous allez envoyer à chaque apprenant, avant le cours ou pendant le cours, ce PDF. Et vous allez leur demander chacun de compléter juste cette partie ici à droite. Et donc il s'agit pour chacun de noter d'abord son nom, imaginons, je ne sais pas, Patrick, et puis de donner une note à différents aspects de leurs dernières vacances. Okay, donc par exemple, Patrick, il est parti, je sais pas, il est parti en vacances, l'hébergement c'était pas génial, une étoile, les activités c'était bien, il va mettre 4 étoiles, la météo c'était moyen, 2 étoiles, etc. etc. Chacun complète ce tableau, met des notes, ensuite chaque personne va envoyer à un autre apprenant son fichier, et cet apprenant va essayer d'imaginer à partir des notes données de l'évaluation des vacances, il va essayer d'imaginer les vacances de cette personne. Donc par exemple, moi je reçois le PDF de Patrick, et je pense qu'il est parti en vacances à la montagne, parce qu'il ne faisait pas très beau, la météo n'était pas géniale, voilà. Type de vacances, il a fait du sport, ce sont des vacances actives, voilà, etc., etc. Et puis, je vais compléter ce tableau. Donc l'hébergement, je vais essayer de donner des détails. Il a mis 1, donc je sais pas, il a dormi en tente. Hein, il a dormi dans une tente, voilà. La météo, il a mis 2, donc il a plu beaucoup pendant les vacances, etc., etc. Donc, je vais remplir ce tableau, et puis ensuite, je vais partager avec cette personne qui a donné ses notes, mes propositions, mes suggestions. Il va me dire si c'est vrai ou pas, ce qui est juste, ce qui est faux, si j'ai eu la bonne intuition, si j'ai bien deviné
ses vacances. Donc comme vous pouvez voir, cette activité, elle n'est pas sur le principe, c'est pas une activité pensée pour travailler les temps du passé, mais implicitement, elle implique l'emploi de ces temps. Donc selon le niveau des apprenants, vous allez leur imposer juste le passé composé ou d'utiliser aussi l'imparfait, voilà. Euh, et donc, nécessairement, ils vont devoir expliquer leurs vacances donc en utilisant les temps du passé. Voilà, pour cette activité. Qu'est-ce que tu penses de tes vacances? Elle vient du vocatif voyage. Et maintenant, on passe à la troisième activité que je vais vous présenter. C'est un poster qui est issu du 1, 2, 3 passé composé. Les 1, 2, 3, ce sont des packs de 3 posters qui permettent de découvrir puis d'utiliser petit à petit en autonomie un point de vocabulaire ou de grammaire. Ici, c'est le passé composé. Et nous, on va s'intéresser au dernier poster de ce pack qui permet de réemployer le passé composé en autonomie. Alors, c'est un jeu. Vous allez afficher le PDF ici. Sur votre écran, vous allez partager votre écran sur votre plateforme de cours, et puis vous allez demander aux apprenants à tour de rôle de jouer. Et pour ça, ils doivent secrètement choisir ici une des photos et faire une phrase autobiographique sur la personne choisie en utilisant un des verbes qui est donné ici. Par exemple, si c'est mon tour, je peux choisir Mitsuko, et puis je vais dire elle a étudié la médecine. Et alors, le premier apprenant qui trouve la bonne réponse, il va gagner un point, par exemple. On peut faire ça différemment, mais le premier apprenant qui trouve la bonne réponse gagne un point. Ou chaque apprenant peut faire une proposition, et chaque apprenant gagnera un point si sa proposition est correcte. Donc, quand le verbe qui a été utilisé, on va le barrer, on ne pourra plus l'utiliser après. Donc, on peut faire un petit essai. Si je vous dis, par exemple, il a grandi à Gotham City, il a grandi à Gotham City, donc c'est qui? Je vous laisse deviner, c'est qui? C'est Bruce, ici, voilà, Bruce qui a grandi à Gotham City. Voilà, et donc petit à petit, il y aura de moins en moins de verbes, donc ça sera un peu plus difficile, il va falloir utiliser tous les verbes présents, bien entendu ces verbes font appel font face à différentes difficultés du passé composé. Il y a des verbes du groupe 1, bien sûr, mais du groupe 2, 3, des verbes qu'on utilise avec être ou avec avoir, donc ça va permettre aux apprenants de réviser, de se confronter à ces difficultés du passé composé. Voilà pour ce jeu, qui est cette personne qui vient du 1, 2, 3, passé composé. Voilà pour ces ressources, vous voyez, elles sont simples. On affiche un écran, on partage son écran, et puis on peut faire l'activité avec ses apprenants. C'est très facile à mettre en place, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, et ça va vous permettre de travailler un bon moment. Voilà, merci à vous, à très bientôt.